Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui nous sommes avec Alan, Bonjour Younes. livreur Uber Eats. Exactement. Tu vas bien? Ça va bien toi? Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter simplement, s'il te plaît? Je m'appelle Alan, j'ai 21 ans. Je suis livreur Uber Eats depuis un an à peu près. Ok. J'ai fait plusieurs choses dans ma vie et Justement, on va y venir. actuellement je suis là en face de toi. Ok, ça marche. Tes passions dans la vie, c'est quoi? Le sport, je suis un très grand sportif. T'aimes quoi comme sport? Je fais du football américain à haut niveau Ouais. et sport collectif et sport individuel, notamment de la musculation, force athlétique. Pour moi, depuis près de 5 ans maintenant. Ok, ça marche. Alors, quel est ton parcours au niveau des études et professionnel? Je suis sorti d'un bac technologique, diplômé du lycée Philippe Lamour en 2017 si je ne me trompe pas. Ok. Ensuite je suis parti en licence TAPS à Montpellier. J'ai TAPS, donc c'est sciences techniques d'activité physique. une fac de sport. Ouais, sciences Ok, techniques ça et marche. sportives. Et je suis resté un an avant de finalement sortir de ce milieu. Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté? Ça t'a pas plu? Ce milieu ne me correspond pas. J'étais vraiment très épanoui. Enfin, j'ai appris vraiment beaucoup de choses, des connaissances que, comme je te disais, je suis un grand sportif. J'aime vraiment le sport et notamment en apprendre plus pour le sport et pour soi-même, pour se développer. D'accord. Et j'en ai beaucoup appris, mais c'est le métier en fait qui m'a déplu quand je me suis investi en fait en tant que coach dans des salles pour des C'était gens. pour devenir coach sportif. C'était pour devenir coach sportif. Je comptais D'accord. faire partir en deuxième année EM, entraînement. Non, ouais, non, ES, entraînement sportif, pardon. Ok. Et on avait des stages à faire en première année. Et lors de ces stages, j'ai vu le réel métier de coach et s'investir pour des gens qui me disent c'est trop dur, j'y arrive pas. Alors qu'ils étaient là, ils me léchaient les pieds en fait pour me dire je veux un physique de fou, je veux être comme ci, je veux être comme ça, machin, nanana. J'ai dit ok, ben, ça tout dépend de toi, je vais te donner les astuces, les clés, tu vas y arriver. Non, c'est trop dur, ça fait mal. J'ai lâché, j'ai dit. Tu t'es rendu compte que c'était pas pour toi. Débrouille-toi seul, je me débrouille seul. Ok. Tu t'es rendu compte que c'était pas ce C'est que pas- tu voulais faire. non. D'accord. Donc ensuite, après ça, t'as enchaîné avec quoi? J'ai fait des petits boulots, j'ai travaillé en intérim, en Ok. restauration, fast-food et jusqu'à découvrir Uber Eats. Donc actuellement, tu es livreur Uber Eats. Actuellement, je suis livreur Uber Eats. Ok. Comment as-tu découvert l'entreprise Uber? Par une connaissance à moi qui faisait Uber Eats et qui m'en a parlé et ça m'a plu et je me suis lancé. D'accord. La connaissance qui est derrière la caméra qui se Derrière moque de la nous là. caméra, exactement. Ok, c'est bon. Donc quand as-tu commencé à travailler avec Uber? En décembre 2018, j'ai commencé à travailler. D'accord. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux dire à quoi consiste le métier Uber Eats? En résumé, grosso modo, Ouais, voilà, en gros. amener un plat d'un point A à un point B. D'accord, très bien. Est-ce ton revenu principal? C'est mon revenu principal. Tu travailles exclusivement avec Uber et Je c'est travaille exclusivement. tout ton revenu vient de... À l'heure actuelle, oui. Ah, d'accord. Est-ce que tu peux me parler des avantages qu'il y a à travailler avec Uber? Le plus gros avantage, c'est, on va dire, l'indépendance, parce que je choisis mes propres horaires. Si je ne veux pas travailler une semaine, partir à l'étranger, je pars. Donc, l'indépendance, c'est un pas dans l'auto-entrepreneuriat, on va dire, parce qu'il nous faut passer pour des auto-entrepreneurs. D'accord. Donc c'est vraiment la liberté La liberté. qui te plaît le plus. D'accord. Et donc maintenant les désavantages. Les désavantages, sur la zone de Nîmes, parce qu'on se situe sur Nîmes, Oui. je dirais c'est l'usage abusif de faux utilisateurs, de faux comptes, D'accord. qui sont en masse et qui, on va dire, polluent celle des... Est-ce que tu peux décrire ce que c'est un faux utilisateur, entre guillemets? Un faux utilisateur, la base d'un faux compte, Ouais. les principes, c'est pour faire un compte Uber, il faut une adresse mail, un cabis, une carte d'identité, Donc il faut créer son entreprise. il faut créer son entreprise. D'accord. Il faut ces trois choses-là, et si tu as ces trois choses-là, tu peux créer ton compte Uber Eats. D'accord. Et il y en a beaucoup qui me donnent une fausse carte d'identité, un faux extrait de cabis et une adresse mail bidon Et qui arrive quand même et à qui arrive travailler avec Uber. avec Uber Eats. D'accord. Voilà comment faire un faux compte. Voilà. Donc c'est vraiment Et c'est- le point principal. C'est le, que sur- tu- c'est le plus que gros tu point dénoncerais. principal sur Nîmes qui nuit beaucoup, au développement déjà de chaque livreur honnête D'accord. et même à l'image de Uber Eats sur la ville de Nîmes. Je pense que ça peut être dangereux pour les clients. Je pense que nuisible. il a dû avoir un gros impact pour les clients le fait de voir ce système En se fait, développer. le fait que la personne ne mette pas sa vraie identité ou son vrai cabis, il ne peut pas avoir de poursuite s'il y a Là, quelque chose en tant qui que client, tu vois un livreur qui vient, il s'appelle Vincent. Sur l'image, tu vois une personne type caucasienne et qui arrive
devant toi, tu n'as pas cette personne en face de toi en fait. Tu te sens menti un peu, tu te dis qu'est-ce qui se passe? En tant que client, je parle. Et ça t'inspire pas comment dire, de la confiance justement en cette application. Et du coup, ça donne moins envie de commander. Est-ce que tu justement, penses cette que application. le fait que ces faux livreurs soient couverts par une fausse identité, ça peut justement amener des situations plus difficiles, comme il y a pas longtemps, avec l'application Uber, il y avait une femme qui avait pris un Uber qui était ivre, et il s'est avéré que ce n'était pas la personne titulaire du compte qui conduisait la voiture et qui s'était faite violer. Est-ce que tu penses qu'on peut arriver à des extrémités pareilles à cause de Uber cette Eats, pratique? moins parce qu'on ne prend pas des personnes en charge, on prend des repas. Mais ça a le même impact pour le client quand on lui livre la commande, je dirais. D'accord. Je pense que ça a forcément un impact. Ça peut amener du négatif pour le client. Comment dire, il y a eu des répercussions qui ont fait que moins de commandes, des zones sombres, des zones noires où tu fais des journées à 50 euros. Tu penses que les gens veulent moins commander sur Uber en voyant Je pense que ça ce a dû genre de avoir cas? un impact. Et le fait qu'il y ait beaucoup de faux comptes et beaucoup de livreurs qui viennent parce que c'est facile d'accès entre guillemets. Ok, d'accord. Ça marche. Donc c'est vraiment le principal inconvénient, il n'y en a pas d'autre? Non, parce qu'après, en soi, c'est pas dérangeant, on travaille pour soi, on livre à vélo, on est tranquille. Il y a des autres collègues Uber qui sont gentils, on parle avec eux. Juste, tu livres la commande d'un point A à un point B, on te paye la commission et tu reviens. En soi, c'est qui trouverait des inconvénients à faire ça? En tout cas, toi, ça te correspond. C'est- D'accord. Il y a eu de nombreuses polémiques sur Uber du fait que aujourd'hui Uber travaille avec des gens qui ont leur propre entreprise. Et donc la polémique intervient quand en fait on se rend compte que les livreurs Uber comme toi, vous dépendez exclusivement de la plateforme Uber Eats, que tous vos revenus sont produits par la plateforme Uber Eats. Et donc dans le droit du travail, on appelle ça donc un lien de subordination. Donc en fait, si on regarde votre situation, on se rend compte qu'il y a clairement un lien de subordination entre vous et la plateforme Uber. Donc vous êtes entre guillemets des salariés. Mais on vous oblige quand même à prendre le statut d'auto-entrepreneur, donc ne pas avoir droit aux congés payés, au système de chômage, de sécurité sociale est différent avec l'URSSAF et compagnie. Qu'est-ce que toi tu penses de cette polémique? Est-ce que tu te sens lésé en tant qu'auto-entrepreneur avec Uber? Et voilà. En gros, est-ce que je me sens comme une sous-merde d'Uber? Est-ce que tu te sens pénalisé par ton statut d'auto-entrepreneur? Et est-ce que pour toi, tous les livreurs Uber ne devraient pas être considérés justement comme des salariés à part entière et pas seulement comme des auto-entrepreneurs? On en parlait entre nous tout à l'heure. Si t'arrive quelque chose, que tu ne peux plus travailler, tu as très peu d'indemnisation, en tout cas beaucoup moins que si tu étais salarié, alors que tous tes revenus dépendent quand même de Uber, tu as clairement un lien de subordination avec eux. Ben, en soi, Uber, déjà de base, s'il nous arrive un accident de circulation percuté par une voiture, on est assuré. On est assuré. Il y a une AXA, justement, assurance qui est en partenaire avec eux, qui nous dédommage jusqu'à 1000 euros de frais. Jusqu'à 1000 euros. Jusqu'à 1000 euros de frais. Ce qui est quand même bien moins qu'un salarié du régime général, on va dire. Mais il y a quand même une protection. Parce D'accord. qu'ensuite, de base, on est à vélo. Donc, on est censé rouler normalement. Oui, respecter le code de la route, mais un accident, ça peut quand même arriver. Et après, du coup, ce que je veux dire, c'est que ils ne nous considèrent pas comme salariés, c'est qu'ensuite, Uber Eats, leur siège social est à l'étranger, Ouais. n'est pas en France. Et eux, ils se dénigrent de toute responsabilité, justement, sociale. Oui, mais le fait qu'ils emploient des Français, ils sont obligés de se soumettre au système français. Et c'est le cas dans d'autres pays aussi, ils sont attaqués par plusieurs pays justement parce que en fait vous êtes clairement des salariés. Enfin, si on regarde dans un terme juridique sur la loi, vous êtes considérés comme des salariés, mais on vous impose quand même ce statut d'auto-entrepreneur pour éviter de payer des charges patronales, etc., les congés payés, tout ça. Est-ce que toi, en tant que livreur aujourd'hui, vraiment tu te sens lésé par cette pratique ou tu trouves ça tout à fait correct ou normal? Bah, ça fait maintenant 1 an que je pratique et c'est vrai qu'avec le recul maintenant je me dis que comme ça fait 1 an, c'est 1 an que je cotiserai pas en fait pour déjà la retraite, pour le chômage, pour toutes les aides que la France propose, je n'y ai pas droit et je n'y ai pas accès. Alors que tu fournis le même travail qu'un salarié. Alors que je fournis le même travail sur le territoire français. Ouais. C'est vrai qu'au début on n'y pense pas à ça parce qu'on travaille, on est là, l'argent rentre.
c'est assez facile, entre guillemets, c'est de l'argent facile, c'est juste livrer une commande et on touche une commission à vélo. Donc c'est très facile, entre guillemets, tout le monde peut le faire. Mais c'est sur le long terme en fait, comme ça fait maintenant un an, à peu près plus d'un an que je le fais, maintenant je me dis c'est un an que parti en fumée en fait, où j'ai rien cotisé, où j'ai pas le droit au chômage, parce que peut-être tu vas avoir un an de chômage si jamais j'arrête. Ou t'as pas eu de congé non plus? Et j'ai pas eu de congé. D'accord. Est-ce que tu te vois faire livreur Uber Eats sur une longue durée, sur plusieurs années? Non, pas personnellement. Uber Eats, je dirais c'est temporaire, ou alors ce serait un second métier. Par exemple, si on a une activité principale, salariale en n'importe quel domaine, à côté sur son temps libre, pour pouvoir avoir plus de sous, même une meilleure liberté financière, faire Uber Eats à côté, ça correspondrait mieux que d'un métier principal. D'accord, donc tu vois Uber Eats vraiment comme un complément de salaire, et pas comme une activité à part entière, même s'il y a de plus en plus... Ça peut l'être, une activité à temps plein, mais je pense que c'est plus secondaire. Comme on le disait tout à l'heure, ici on est à Nîmes. En tant que jeune qui a grandi à Nîmes, est-ce que tu vois ton avenir dans cette ville et pourquoi? Personnellement, non, je vois pas mon avenir à Nîmes. Cette ville je me m'épanouis pas personnellement. Ça reste une très bonne ville, il y a des très bons points positifs. Mais en tant que jeune de 21 ans et avec certaines envies, personnalités, je pense que je m'y retrouve pas. Tu te sens bridé par la ville? Pas bridé, mais c'est vrai dire ça fait longtemps, je connais comment tout fonctionne à Nîmes. Pas que c'est devenu lassant, mais... Est-ce que c'est juste une envie de changer d'air ou c'est vraiment la ville qui ne te permet pas de vouloir faire ce qui te rend heureux ou de t'épanouir professionnellement ou culturellement? La ville de Nîmes en secteur professionnel, il y a 3 grands secteurs primordiaux. L'hôtellerie, la restauration et le logistique. Voici les 3 piliers principaux. La logistique, c'est la préparation de commandes. Nîmes, c'est un gros bassin logistique. Voilà les 3 piliers essentiels niveau monde professionnel à Nîmes. Ces 3 milieux-là ne m'intéressent pas du tout. D'accord. À partir de ce moment-là, je ne peux pas m'épanouir à Nîmes. Donc, du fait du manque de diversité dans les professions qu'on peut exercer à Nîmes, tu ne te verrais pas rester plus longtemps là, peu importe que tu aies grandi, etc. Exactement. Alan, je te remercie de m'avoir accordé cette interview. Younes. À bientôt. Ça m'a fait plaisir. Scène 1, action. Avec Alan. Chanté Younes. Ça va? On se connaît déjà, je crois, non? Je pense. Mais faut qu'on se connaisse ou pas? Oui. Ok. C'est trop con, ma parole. Je suis un jeune homme de 21 ans qui débute actuellement dans la vie. Je m'appelle Alan, comme tu l'as dit, Younes. J'ai 2 enfants. C'est gros. Tu vas bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter simplement, s'il te plaît? Eh ben, jeune homme de 21 ans, actuellement livreur Uber Eats. Pourquoi vous rigolez? J'ai vu sa tête, j'étais mort. Pourquoi jeune homme de 21 ans?